Chapitre 6. Les secrets du cœur spirituel. Très peu de gens comprennent le cœur. En réalité, votre cœur est l'un des chefs-d'œuvre de la création. C'est un instrument phénoménal. Il est capable de créer des vibrations et des harmonies dont la beauté dépasse de beaucoup celle d'un piano, d'un violon ou d'une flûte. Vous pouvez entendre un instrument de musique, mais vous pouvez sentir votre cœur. Et si vous pensez que vous avez déjà senti un instrument, c'est uniquement parce qu'il avait touché votre cœur. Votre cœur est un instrument fait d'une énergie extrêmement subtile que peu de gens apprécient à sa juste valeur. Chez la plupart des êtres humains, le cœur fonctionne tout seul. Même si son fonctionnement régit le cours de notre vie, il demeure incompris. Si notre cœur vient à s'ouvrir à un moment donné dans le temps, nous tombons en amour. Si notre cœur se referme à un moment donné dans le temps, l'amour cesse. Si notre cœur est blessé, nous nous mettons en colère. Et si nous arrêtons complètement de sentir sa présence, nous avons l'impression d'être vides. Toutes ces choses se produisent parce que votre cœur passe par divers changements. Ces changements et variations d'énergie dans le cœur gouvernent votre vie. Vous vous identifiez tellement à cette énergie que vous utilisez les mots « je » et « moi » quand vous faites allusion à ce qui se passe dans votre cœur. Mais en réalité, vous n'êtes pas votre cœur. Vous êtes celui qui fait l'expérience de votre cœur. Le cœur est en fait très facile à comprendre. C'est un centre énergétique, un chakra. C'est l'un des plus beaux et des plus puissants centres énergétiques, celui qui influence votre vie quotidienne. Comme nous l'avons vu, un centre énergétique est une zone à l'intérieur de votre être à travers laquelle votre énergie se concentre, se distribue et circule. Ce courant énergétique, qu'on a appelé Shakti, esprit ou Chi, joue un rôle complexe dans votre vie. Vous sentez tout le temps l'énergie de votre cœur. Pensez à ce que vous ressentez dans votre cœur quand vous aimez. Pensez à ce que vous ressentez quand votre cœur déborde d'inspiration et d'enthousiasme. Pensez à ce que vous ressentez quand vous êtes confiant et en forme parce que votre cœur est plein d'énergie. Tout cela est possible parce que le cœur est un centre énergétique. Le cœur maîtrise la circulation de l'énergie en s'ouvrant et en se refermant. Cela signifie que le cœur, tel une valve, peut permettre à l'énergie de circuler ou d'empêcher l'énergie de passer. Si vous observez votre cœur, vous savez déjà ce que vous ressentez quand il est ouvert et ce que vous ressentez quand il est fermé. En fait, votre cœur passe assez régulièrement d'un état à un autre. Vous pouvez éprouver un intense sentiment d'amour en présence d'une personne jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose qui vous déplaît. Alors votre cœur se referme et vous n'éprouvez plus ce sentiment d'amour. Nous avons vécu ce genre d'expérience, mais quelle en est exactement la cause? Puisque nous faisons tous l'expérience de notre cœur, autant comprendre ce qui se passe là-dedans. Commençons cette analyse en nous posant une question fondamentale. Qu'est-ce qui, dans la structure du cœur, lui permet de se fermer? Vous découvrirez que votre cœur se ferme parce qu'il est bloqué par des énergies emmagasinées et inachevées venant de votre passé. Il vous suffit d'examiner vos expériences quotidiennes pour le comprendre. À mesure que des événements se produisent dans le monde, ils pénètrent en vous par l'intermédiaire de vos sens et influencent votre état intérieur. L'expérience de ces événements peut susciter en vous de la peur, de l'anxiété, ou peut-être même de l'amour. Vous vivez diverses expériences intérieures en fonction de la façon dont vous comprenez et assimilez le monde à mesure qu'il passe à travers vous. Quand vous comprenez le monde grâce à vos sens, c'est en fait de l'énergie qui entre en vous. Les formes en tant que telles ne pénètrent pas dans votre esprit ou votre cœur. Les formes demeurent à l'extérieur, mais elles sont transformées par vos sens en énergie que votre esprit et votre cœur peuvent recevoir et ressentir. La science nous explique comment fonctionne ce processus sensoriel. Vos yeux ne sont pas vraiment des fenêtres à travers lesquelles vous regardez le monde extérieur. Vos yeux sont des caméras qui vous envoient des images électroniques du monde. Cela vaut pour tous vos sens. Ils perçoivent le monde, convertissent l'information,
transmettent les données sous forme de pulsions électriques au moyen des nerfs, et ces impressions sont ensuite interprétées par votre esprit. Vos sens sont, en effet, des appareils de détection électronique. Mais si les énergies qui entrent dans votre psyché créent des perturbations, vous leur résisterez et les empêcherez de passer à travers vous. Quand vous agissez ainsi, ces énergies demeurent bloquées à l'intérieur de vous. Ceci est très important. Pour mieux comprendre le fait d'avoir ces énergies emmagasinées en vous, examinons d'abord comment vous vous sentiriez si rien n'était emmagasiné, et si tout passait librement à travers vous. Par exemple, quand vous roulez sur l'autoroute, vous passez probablement à côté de milliers d'arbres. Ils ne vous laissent aucune impression. Ils sont partis aussitôt que vous les avez aperçus. Quand vous roulez, vous voyez des arbres, vous voyez des bâtiments, vous voyez des voitures, et rien de tout cela ne laisse en vous une impression durable. Ce ne sont que des impressions momentanées qui vous permettent de les voir. Bien qu'elles passent par vos sens et laissent une impression dans votre esprit, aussi rapidement que ces impressions ont été faites, elles sont écartées. Quand elles ne vous posent aucun problème personnel, les impressions sont traitées librement. C'est ainsi que le système général de la perception est censé fonctionner. Il est censé assimiler les choses, vous permettre d'en faire l'expérience, puis les laisser passer afin que vous soyez pleinement présent pour vivre le moment suivant. Quand ce système est en état de marche, vous allez bien et tout va bien. Vous vivez simplement une expérience après l'autre. Conduire une voiture est une expérience, les arbres que vous apercevez sont une expérience, et les voitures que vous croisez sont une autre expérience. Ces expériences sont des cadeaux qui vous sont offerts comme un excellent film. Elles passent en vous, vous éveillent et vous stimulent. Elles ont en fait une grande influence sur vous. D'instant en instant, des expériences se présentent, et celles-ci vous permettent d'apprendre et de grandir. Votre cœur et votre esprit se dilatent, et vous êtes touché à un niveau très profond. Si l'école de l'expérience est la meilleure qui soit, rien n'approche l'expérience de la vie. Vivre sa vie, c'est faire l'expérience du moment qui passe à travers vous, puis faire l'expérience du moment suivant, et ainsi de suite. Plusieurs expériences différentes se présenteront et passeront à travers vous. C'est un système phénoménal quand il fonctionne correctement. Si vous étiez toujours dans cet état, vous seriez pleinement conscient d'exister. C'est ainsi qu'un être éveillé vit le moment présent. Cet être est présent, la vie est présente et l'entièreté de la vie passe à travers lui. Imaginez si vous étiez pleinement présent au point où chaque expérience de la vie vous toucherait au plus profond de votre être. Chaque instant serait une expérience stimulante et bouleversante, car vous seriez alors complètement ouvert, et la vie circulerait librement à travers vous. Mais ce n'est pas ce qui se produit à l'intérieur de la plupart d'entre nous. Au contraire, c'est plutôt comme si vous conduisiez. Voici un arbre, voici une voiture, et tout cela passe à travers vous sans problème. Mais inévitablement, il vient toujours un moment où quelque chose ne passe pas. Vous voyez une voiture, une Ford Mustang bleu clair, qui ressemble à celle de votre petit ami. Mais lorsque vous la dépassez, vous apercevez un couple en train de s'embrasser sur le siège avant. Du moins, on aurait dit qu'ils s'embrassaient et cette voiture ressemblait vraiment beaucoup à celle de votre petit ami. Mais ce n'était qu'une voiture comme une autre, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas une voiture comme une autre pour vous. Examinons attentivement ce qui s'est passé. Assurément, si vos yeux sont comme des caméras, il n'y a pas de différence entre cette voiture et les autres. La lumière s'est réverbérée sur l'objet et passée à travers votre rétine et a laissé une impression visuelle dans votre esprit. Donc sur le plan physique, il ne s'est rien passé de différent, mais sur le plan mental, l'impression n'a pas passé. Quand vient le moment suivant, vous ne remarquez plus les autres arbres. Vous ne voyez plus les autres voitures. Votre cœur et votre esprit sont fixés sur cette voiture en particulier, même si elle a disparu. Vous voilà avec un problème sur les bras. Il y a un blocage, un événement qui est resté coincé. Toutes les expériences subséquentes essaient de passer, mais il s'est produit quelque chose à l'intérieur
qui fait que cette dernière expérience est inachevée. Qu'advient-il de cette expérience qui n'est pas passée à travers vous? Plus précisément, qu'advient-il de l'image de la voiture de votre petite amie si elle ne s'estompe pas dans les profondeurs de votre mémoire comme tout le reste? À un moment, vous devrez arrêter d'y penser, afin d'être en mesure de faire face à quelque chose d'autre, par exemple le prochain feu rouge. Ce que vous ignorez, c'est que toute votre expérience de la vie est sur le point de changer à cause de ce qui n'est pas passé à travers vous. La vie doit à présent disputer votre attention à cet événement bloqué, et l'impression qui s'y rattache ne se contente pas de rester là tranquillement. Vous verrez que vous avez tendance à y penser constamment. Tout cela pour essayer de trouver une façon de la traiter par l'intermédiaire de votre esprit. Vous n'étiez pas obligé de traiter les arbres, mais vous devez à présent traiter ceci. Parce que vous avez résisté, cette impression est restée coincée et à présent, vous avez un problème. Vous voyez les pensées qui commencent à s'accumuler. Peut-être que ce n'était pas elle. Évidemment, ce n'était pas elle. Comment cela pourrait-il être possible? Une pensée après l'autre vous traverse à l'intérieur. Cela est en train de vous rendre fou. Tout ce bruit à l'intérieur n'est qu'une tentative pour traiter l'énergie bloquée et l'ôter du chemin. À long terme, les énergies qui n'arrivent pas à passer à travers vous sont repoussées au premier plan de l'esprit et maintenues à cet endroit jusqu'à ce que vous soyez prêt à les relâcher. Ces énergies, qui gardent la trace d'une foule de détails concernant les événements auxquels elles sont associées, sont bien réelles. Elles ne vont pas tout simplement disparaître. Quand vous êtes incapable de laisser les événements de la vie passer à travers vous, ceux-ci restent à l'intérieur et deviennent un problème. Ces énergies peuvent demeurer en vous pendant très longtemps. Il n'est pas facile de garder toute cette énergie au même endroit pendant longtemps. Tandis que vous vous efforcez consciemment d'empêcher ces événements de passer à travers votre conscience, l'énergie essaie d'abord de se libérer en se manifestant par l'intermédiaire de l'esprit. C'est pourquoi l'esprit devient aussi actif. Quand l'énergie ne parvient pas à se frayer un chemin jusqu'à l'esprit parce qu'elle entre en conflit avec d'autres pensées et d'autres concepts, elle essaie alors de se libérer en passant par le cœur. C'est ce qui provoque toute cette activité émotionnelle. Quand vous résistez également à cette possibilité, l'énergie est empaquetée et entreposée de force dans les profondeurs du cœur. Dans la tradition yogique, cette énergie inachevée porte le nom de samskara. Il s'agit d'un mot sanskrit signifiant « impression » et dans les enseignements yogiques, ce phénomène est considéré comme l'une des plus importantes influences qui affectent votre vie. Un samskara est un blocage, une impression venant du passé. C'est une énergie inachevée qui finit par diriger votre vie. Pour comprendre de quoi il s'agit, examinons d'abord attentivement l'aspect physique derrière ces énergies bloquées. Tout comme des ondes, l'énergie qui entre en vous doit continuer de se déplacer. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rester bloquée à l'intérieur de vous. Mais cette énergie peut continuer à bouger et en même temps demeurer au même endroit, car elle tourne sur elle-même. Nous voyons cela chez les atomes et les orbites planétaires. Tout est énergie, et l'énergie se dilate simplement vers l'extérieur quand elle n'est pas contenue. Car pour qu'il y ait création, l'énergie doit entrer dans une dynamique qui l'amène à tourner sur elle-même, afin de créer une unité stable. C'est pourquoi l'énergie se manifestant sous la forme d'un atome est la composante élémentaire de tout l'univers physique. L'énergie tourne sur elle-même, et comme nous l'avons découvert, les atomes renferment suffisamment d'énergie pour faire exploser le monde quand cette énergie est libérée. Mais à moins qu'elle ne soit forcée à faire autrement, l'énergie restera harnachée étant donné qu'elle se trouve dans un état d'équilibre. Ce phénomène d'énergie tournoyant sur elle-même est exactement ce qui se produit avec un samskara. Un samskara est un cycle d'énergie provenant du passé, emmagasiné dans un état d'équilibre relatif. C'est votre résistance à faire l'expérience de ces énergies qui les amène à tourner continuellement sur elles-mêmes. Elles n'ont nulle part ailleurs où aller. Vous les en empêchez. C'est ainsi que la plupart des gens gèrent leurs problèmes. Ce paquet d'énergie tournoyante est littéralement emmagasiné dans votre centre énergétique du cœur.
Tous les samskaras que vous avez accumulés durant votre vie y sont emmagasinés. Pour vraiment se rendre compte de ce que cela signifie, revenons à l'exemple de la Mustang bleu clair qui ressemble à celle de votre petite amie. Une fois que les énergies perturbatrices sont empaquetées et emmagasinées dans le cœur, elles demeurent essentiellement inactives. Il se peut que vous ayez alors l'impression d'avoir corrigé la situation et de ne plus avoir de problème avec cette expérience. Peut-être ne parlerez-vous même pas de cet incident à votre petite amie, de peur d'avoir l'air jaloux. Vous ne saviez pas quoi faire, alors vous avez résisté à cette énergie, et celle-ci a été emmagasinée dans votre cœur, où elle pourra passer au second plan et cesser de vous ennuyer. Bien que vous puissiez avoir l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus à y revenir, ce n'est pas vraiment le cas. Chacun des samskaras que vous avez emmagasinés est encore là. Tout ce qui n'est pas passé à travers vous, de votre naissance jusqu'au moment présent, est encore à l'intérieur de vous. Ce sont ces impressions, ces samskaras, qui encroûtent les valves du cœur spirituel. Ces croûtes s'accumulent et finissent par restreindre le flot d'énergie. Maintenant que nous comprenons d'où viennent les blocages à l'intérieur du cœur, nous pouvons répondre à la question structurelle sur la façon dont le cœur se bloque. Vous pouvez certainement voir comment les impressions peuvent s'accumuler au point où très peu d'énergie puisse passer à travers. Si ces accumulations sont suffisamment importantes, vous devenez dépressif. Et alors, tout devient noir. Il en est ainsi parce que très peu d'énergie parvient jusqu'à votre cœur et votre esprit. Finalement, tout semble négatif parce que le monde des sens doit traverser cette énergie dépressive avant d'atteindre votre conscience. Mais même si vous n'êtes pas enclin à la dépression, votre cœur se bloquera néanmoins avec le temps. Les impressions s'accumuleront, tout simplement. Cela dit, il ne demeurera pas toujours bloqué. En fonction de vos expériences de vie, il peut s'ouvrir et se refermer assez souvent. Ceci nous amène à notre prochaine question. Quelle est la cause de ces changements fréquents touchant l'état de votre cœur? Si vous observez attentivement, vous verrez qu'elle est liée aux mêmes impressions du passé responsable des blocages. Les énergies emmagasinées sont réelles. Un samskara est en fait programmé pour contenir les détails spécifiques de l'événement qui n'est pas passé. Si vous avez éprouvé de la jalousie parce que vous avez cru apercevoir votre petite amie en train d'embrasser quelqu'un dans une voiture, des données très détaillées au sujet de cet événement seront enregistrées dans le samskara. Il possède les vibrations propres à l'événement, la nature de l'événement, et même votre niveau de sensibilité par rapport à l'événement. Pour le voir, examinons ce qui se passera par la suite. 5 ans plus tard, vous ne vivez plus avec votre petite amie. Vous êtes marié avec quelqu'un d'autre et vous êtes beaucoup plus mature. Un jour, vous faites une merveilleuse balade en voiture avec votre famille. Vous croisez des arbres, vous croisez des voitures, puis vous croisez une Mustang bleu clair dans laquelle 2 personnes sont en train de s'embrasser sur le siège avant. Immédiatement, quelque chose change dans votre cœur. En fait, votre cœur sursaute, puis il se met à battre plus rapidement. Vous commencez à devenir de mauvaise humeur, irritable et agité. Vous ne passez plus une aussi belle journée à présent. Tous ces changements intérieurs se produisent parce que votre cœur a été perturbé quand vous avez vu cette voiture. C'est vraiment extraordinaire de prendre du recul et d'observer ce processus. Il y a 5 ans, pendant quelques brefs instants, un événement a eu lieu. Vous n'en avez jamais parlé à personne, et à présent, 5 ans plus tard, une Mustang bleu clair passe à côté de vous, et celle-ci modifie la façon dont l'énergie circule à travers votre cœur et votre esprit. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est vrai. Et cela ne vaut pas uniquement pour les Mustangs bleu clair. Ça vaut pour tout ce qui n'arrive pas à passer à travers vous. Pas étonnant que nous soyons si accablés. Pas étonnant que notre cœur passe son temps à s'ouvrir et à se refermer. L'énergie qui est emmagasinée dans notre cœur est réelle et interagit avec nos pensées actuelles et les événements que nous vivons. La dynamique de cette interaction active les vibrations qui sont emmagasinées sous forme de samskara, parfois des années plus tard.
C'est ce qui s'est produit avec la Mustang bleu clair. Comprenez toutefois qu'il n'est pas nécessaire de croiser la même voiture pour activer l'énergie emmagasinée. Il aurait pu s'agir d'une Mustang noire ou de n'importe quelle voiture dans laquelle des gens auraient été en train de s'embrasser. Tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'événement initial peut stimuler un samskara. L'important est de retenir que les impressions du passé, même les plus anciennes, finissent toujours par être stimulées et par influencer votre vie. Les données sensorielles des événements que vous vivez aujourd'hui creusent tout ce que vous avez emmagasiné au cours des ans pour ranimer les énergies du passé associées aux événements actuels. Quand un samskara est stimulé, il s'ouvre comme une fleur et se met à libérer l'énergie emmagasinée. Tout à coup, des souvenirs de ce que vous avez ressenti quand l'événement original s'est produit vous reviennent brusquement en mémoire. Des pensées, des émotions, et parfois même des odeurs et d'autres données sensorielles. Le samskara peut emmagasiner une image complète de l'événement. Cela va bien au-delà de ce dont sont capables les systèmes informatiques créés par les êtres humains. Un samskara peut enregistrer tout ce que vous ressentiez, tout ce que vous pensiez et tout ce qui entourait cet événement. Toutes ces informations sont emmagasinées dans une minuscule bulle d'énergie à l'intérieur de votre cœur. Des années plus tard, quelque chose les stimule et vous revivez instantanément tout ce que vous avez ressenti à l'époque. Vous pouvez ressentir les peurs et l'insécurité d'un enfant de 5 ans, même si vous en avez 60. C'est ce qui se produit quand des énergies mentales et émotionnelles inachevées sont emmagasinées puis réactivées. Mais il est tout aussi important de comprendre que la plupart des choses que vous assimilez ne se retrouvent pas bloquées. Elles passent directement à travers vous. Imaginez tout ce que vous voyez au cours d'une journée. Tout cela n'est pas emmagasiné de la même manière. De toutes ces impressions, les seules qui sont bloquées sont celles qui posent problème ou qui sont responsables d'un sentiment de joie extraordinaire. Oui, vous emmagasinez également des impressions positives. Quand vous vivez une expérience merveilleuse, celle-ci ne passe pas parce que vous vous y raccrochez. Vous vous dites « Je ne veux pas que cette expérience se termine. Il m'a dit qu'il m'aimait, et je me sens si aimée et protégée. Je veux continuer de vivre ce moment. Le faire rejouer dans mon esprit, encore et encore. » Se raccrocher crée des samskaras positifs, et quand ces derniers sont stimulés, ils libèrent de l'énergie positive. Par conséquent, 2 types d'expériences peuvent bloquer le cœur. Celles où vous essayez de repousser ces énergies parce qu'elles vous dérangent, et celles où vous essayez de conserver ces énergies parce qu'elles vous plaisent. Dans les 2 cas, vous ne les laissez pas passer et vous gaspillez une énergie précieuse en bloquant leur circulation, soit en leur résistant, soit en vous y raccrochant. L'autre possibilité consiste à profiter de la vie au lieu de vous y raccrocher ou de la repousser. Si vous pouvez vivre ainsi, chaque moment que vous vivrez vous transformera. Si vous êtes prêt à faire l'expérience du don de la vie au lieu de le combattre, vous serez touché au plus profond de votre être. Si vous atteignez cet état d'esprit, vous commencerez à entrevoir les secrets du cœur. Le cœur est le lieu à travers lequel l'énergie circule pour vous nourrir. Cette énergie vous inspire et vous soulève. C'est la force qui vous porte durant toute votre vie. C'est la magnifique expérience de l'amour qui déborde de tout votre être. C'est ce qui est censé se passer en vous, en tout temps. L'état le plus élevé dont vous ayez fait l'expérience est simplement le reflet de votre capacité à demeurer ouvert. Si vous ne vous refermez jamais, il peut en être ainsi tout le temps. Ne vous sous-estimez pas. Il peut en être ainsi continuellement, une inspiration sans fin, un amour sans fin, une ouverture sans fin. Tel est l'état naturel d'un cœur sain. Pour y arriver, laissez simplement les expériences de la vie passer à travers votre être. Si d'anciennes énergies refont surface parce que vous n'avez pas pu les traiter auparavant, relâchez-les. C'est aussi facile que cela. Si une Mustang bleu clair passe à côté de vous et que vous ressentez de la peur ou de la jalousie, souriez. Réjouissez-vous que ce samskara qui était emmagasiné en vous depuis tout ce temps
puisse enfin passer à travers vous. Ouvrez-vous, détendez-vous, pardonnez, riez ou faites ce que vous voulez, mais ne repoussez pas cette expérience. Évidemment, c'est douloureux sur le coup. Vous l'aviez emmagasinée avec douleur, vous la relâcherez avec douleur. Vous devez décider si vous voulez continuer de vivre avec cette douleur emmagasinée qui bloque votre cœur et vous limite dans la vie. La solution est d'être disposé à la relâcher quand elle est stimulée. Cela fait mal quelques minutes, puis c'est fini. Donc vous avez le choix. Voulez-vous essayer de changer le monde de façon à ce qu'il ne dérange plus vos samskaras? Ou êtes-vous disposé à entreprendre ce processus de purification? Ne prenez pas de décision hâtive parce qu'un blocage a été stimulé. Apprenez à être assez centré pour observer simplement ces choses quand elles se manifestent. Quand vous serez installé assez profondément en vous-même pour arrêter de lutter contre ces énergies emmagasinées, elles se manifesteront constamment et passeront directement à travers vous. Elles se manifesteront durant le jour et elles se manifesteront même dans vos rêves. Votre cœur s'habituera à ce processus de libération et de purification. Laissez les choses se produire, puis tournez la page. Ne les traitez pas une à la fois, ce serait trop long. Demeurez centré derrière elles et laissez-les partir. Tout comme votre corps se débarrasse des bactéries et des autres corps étrangers, l'écoulement naturel de votre énergie éliminera les énergies emmagasinées dans votre cœur. Votre récompense est un cœur ouvert en permanence. Il n'y a plus de valve. Vous vivez entouré d'amour et celui-ci vous nourrit et vous renforce. C'est le propre d'un cœur ouvert. C'est l'instrument du cœur tel qu'il est censé être. Acceptez de faire l'expérience de toutes les notes que le cœur peut produire. Si vous vous détendez et vous libérez, cette purification du cœur est une chose merveilleuse. Visez l'état le plus élevé que vous pouvez imaginer et ne le perdez pas de vue. Si vous trébuchez, relevez-vous. Cela n'a pas d'importance. Le simple fait que vous vouliez entreprendre ce processus pour faciliter la circulation de votre énergie signifie que vous êtes formidable. Vous y arriverez. Continuez simplement à relâcher ces énergies.